Bonjour. Vous avez regardé Squid Game? Si oui, vous en pensez quoi? Moi j'ai adoré cette série. Bon, il y aura une saison 2, mais je sais pas si c'est réellement utile, mais en tout cas la saison 1 est absolument géniale. Et bon, si je vous parle de ça, hein, c'est pas pour rien, c'est parce que le petit vieux là de la série est accusé d'agression sexuelle. Donc lui là, voilà, le petit vieux tout choupi. Donc oui, le comédien sud-coréen Oh Young-soo est accusé d'agression sexuelle pour des faits remontant à 2017. Selon l'AFP, l'acteur septuagénaire Oh Young-soo, qui a été révélé à l'international dans la série de Squid Game, sortie sur Netflix en 2021, est accusé d'agression sexuelle pour des faits remontant à 2017. Des informations qui ne sont pas factuellement incorrectes, a déclaré. J'aime bien comme il dit ça. Au lieu de dire oui, c'est vrai, ah, ce n'est pas incorrect, a déclaré auprès de l'AFP un responsable du parquet du district de Suwon dans la banlieue sud de Séoul. Selon la presse sud-coréenne, le parquet l'a accusé hier d'avoir touché de façon inappropriée une femme il y a 5 ans. Le gouvernement de Corée du Sud est immédiatement intervenu pour stopper une campagne publicitaire à laquelle Oh Young-soo participait. Le premier sud-coréen, il plaisante pas avec ça en Corée, hein. Il plaisante vraiment pas avec ça. Il a juste, entre guillemets, juste, hein, touché une femme et puis tout de suite, il se fait cancel directement, alors que, enfin, en France, ça peut aller tellement plus loin sans qu'il se passe quoi que ce soit. Le premier Sud-Coréen à recevoir un Golden Globe. Dans le pays, la nouvelle a surpris le grand public. Le comédien de 78 ans était très populaire, encore plus avec sa participation à Squid Game, carton historique de la plateforme de streaming qui dénonce les dérives du capitalisme dans une dystopie où des riches mettent en scène des pauvres dans des jeux lors desquels ils doivent s'entretuer. Pour sa performance dans la série, Oh Young-soo était devenu en janvier 2022 le premier Sud-Coréen à remporter un Golden Globe Award. Sauf surprise, l'acteur qui a joué un vieillard d'apparence vulnérable ne devrait pas jouer dans la saison 2 de Squid Game, qui doit être mise en ligne au plus tôt fin 2023 ou 2024. Alors mes souvenirs sont un peu flous, mais il n'est pas mort à la fin. Excusez-moi si vous ne l'avez pas regardé, mais il n'est pas mort à la fin? Je sais plus. Par ailleurs, en mai 2022, Wang Dong-hyuk, créateur de la série Sensation de Netflix, a annoncé préparer une fiction satirique sur le succès de sa production. Cette nouvelle série a déjà un nom, The Best Show on the Planet. Le réalisateur racontera comment il a fait face à cette forte exposition médiatique et au succès sans précédent de la fiction. Pour l'heure, il n'est pas donné d'autres détails sur ce sujet. Et du coup, ça m'amène à vous parler d'autre chose, qui est dans le même... qui est du même sujet, mais les agressions sexuelles en Corée. En Corée, voilà. Donc je suis tombée en fait sur cet article. Alors il se trouve qu'en Corée c'est surtout les caméras. Les hommes filment beaucoup l'intimité des femmes en fait. Ils peuvent soit glisser une caméra sous la jupe ou poser des caméras dans les toilettes et après tout ça se retrouve sur des sites pornographiques, etc. Et c'est très répandu en Corée. Donc si vous êtes une femme et que voilà, vous portez des jupes, faites attention si vous allez en Corée, parce que je sais très bien que la Corée là c'est la mode avec les groupes coréens, les groupes de K-pop, etc. D'ailleurs ça aussi, hein, c'est un monde très obscur, hein, la K-pop, mais bon, bref. Donc oui, je me sens terrifiée dans ma propre chambre. En Corée du Sud, les femmes filmées dans l'intimité par des mini-caméras espions. Dans une enquête de Human Rights Watch, 20% des violences sexuelles commises en Corée du Sud sont liées aux caméras espions. De petits dispositifs dont les conséquences sont dévastatrices pour les femmes. En Corée du Sud, les délits sexuels liés aux nouvelles technologies sont en pleine expansion. En cause, l'explosion des ventes des mini-caméras espions, des objets miniatures dont l'objectif ne dépasse pas 1 millimètre. Ils s'installent du coup un peu partout, dans des lunettes, des briquets, des tasses ou encore des calculatrices, et permettent à des hommes de filmer des femmes à leur insu, dans les toilettes, les vestiaires, sous leurs jupes, dans les transports. Écoutez, je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. Je suis allée plusieurs fois au Japon, et la dernière fois que j'y suis allée, j'étais à Tokyo, dans le train, voilà, parce que bon, là-bas, Tokyo est tellement grand qu'il y a pas, non, il y a pas de tram, mais il y a des bus, mais on prend souvent le train, en fait, pour aller d'un bout à l'autre de la ville, tellement c'est énorme. Donc j'étais dans le train, et assise sur la banquette, donc les banquettes se font face, et du coup, il y avait sur la banquette d'en face un homme qui me regardait, et qui tenait son téléphone vraiment face à moi, mais vraiment, enfin, comme s'il me filmait.
Et je le regarde comme ça, je me dis mais qu'est-ce qu'il fait? Non mais enfin il me filme pas, je veux dire pourquoi il devrait me filmer? Enfin il se passe rien. Après je me suis dit peut-être parce que je suis blanche ou quoi, mais bon à Tokyo il y a beaucoup de blancs, enfin il y a beaucoup d'étrangers, donc je me suis dit enfin il en a vu quand même, c'est pas comme les autres villes du Japon où c'est beaucoup plus rare. Donc du coup je le regarde comme ça et il me regarde, il me sourit. Et bon, bah, je tourne la tête, je me dis, oh, c'est peut-être moi qui me fais des idées ou quoi. Et quand je sors du train, je baisse machinalement la tête, et en fait je portais un chemisier, et il se trouve que les boutons de mon chemisier s'étaient ouverts. Au moins 3 boutons au niveau de la poitrine s'étaient ouverts. Et du coup, ben, j'étais comme ça avec le, avec le soutien-gorge bien en vue. Et le mec était, bah, du coup, réellement en train de me filmer, parce que au Japon et en Corée, ça se fait énormément. Dès qu'il se passe un truc, il dégaine tout de suite le téléphone. Alors le mec là, du coup, enfin, c'était pas du tout, enfin, c'était extrêmement voyant, quoi. Hein. Je veux dire, il avait le téléphone pile en face de moi. Il s'en fichait complètement de voir que je le remarque ou pas. Hein. Il me filmait vraiment comme ça. Et oui, dès qu'il se passe quelque chose au Japon, il filme absolument tout. Et du coup, alors je ne sais pas où est atterri cette vidéo de moi en soutien-gorge. Peut-être que ça a tourné sur des sites où enfin, c'est pas assez pour être sur un site porno. Enfin voilà, mais peut-être que j'ai tourné pendant un temps sur Twitter ou que sais-je, j'en sais rien. Du coup, j'aime beaucoup ce chemisier, mais maintenant je le mets avec un débardeur en dessous. Mais voilà, juste pour dire, alors qu'il y avait rien, je veux dire, voilà, on voyait juste le haut, enfin, un peu le soutien-gorge, quoi, mais c'était tout, mais c'était assez pour qu'il me filme. Donc c'est pour ça, faites très attention si vous portez des jupes ou quoi, sans collant ou quoi, faites gaffe à ça. Les images sont ensuite souvent diffusées sur des sites et chats pornographiques, ce qui entraîne des conséquences lourdes pour les victimes, mais aussi pour toutes les Coréennes qui ressentent un sentiment d'insécurité permanent. Les femmes filmées partout, tout le temps. C'est une enquête de l'association Human Rights Watch publiée en juin 2021 qui met en lumière l'ampleur du traumatisme des victimes. Parmi elles, Lee Yering, un pseudonyme, à qui le patron, un homme marié, a offert une horloge qu'elle a ensuite posée dans sa chambre. C'est 1 mois et demi plus tard qu'elle s'est aperçue que ce cadeau contenait une caméra espion, montrant des images d'elle en direct à son patron. Quelle horreur! Aujourd'hui, dans ma vie de tous les jours, dans ma propre chambre, je me sens parfois terrifiée, explique-t-elle à l'ONG. Dans le cas de cette autre femme, le coupable était l'ex-petite amie. 2 mois après leur rupture, elle s'est aperçue qu'il avait partagé des photos d'elle, son adresse et le lieu de son travail en ligne. Bah ça me rappelle aussi une autre anecdote, du coup. Encore une fois, quand j'étais au Japon, décidément. Là, c'était la première fois que j'y allais. J'y suis allée 3 fois, hein, en tout. La première fois que j'y allais, j'étais à l'hôtel, et j'étais sur mon ordinateur. Et d'un coup, j'ai une amie, en fait, qui me parle sur Skype, une amie qui m'avait pas parlé depuis longtemps, donc ça m'a un peu étonnée, mais... et elle m'envoie un lien, et du coup, bah moi c'est mon ami, donc je clique sur ce lien sans me poser trop de questions, il s'est juste rien passé, bon. Et d'un coup, je vois la caméra de mon ordinateur qui s'allume, et j'ai vu des photos de moi qui ont été mises dans mon ordinateur. Donc faites gaffe aussi à ça. Donc depuis, j'ai tout le temps en fait un scotch, un papier que j'ai scotché sur la caméra de l'ordinateur portable. Voilà, faites ça tout le temps. À chaque fois que vous achetez un nouvel ordinateur, c'est le premier truc que je fais quand j'achète un nouvel ordinateur, c'est que j'ai toujours des ordinateurs portables. Je mets tout le temps un papier sur la caméra et qui ne bouge jamais parce que au cas où, c'est n'importe qui peut vous voir à travers cette caméra. Où en étais-je? Dans ma vie de tous les jours, dans ma propre chambre, je me sens parfois terrifiée, explique-t-elle à l'ONG. Dans le cas de cette autre femme, le coupable était l'ex-petite amie. 2 mois après leur rupture, elle s'est aperçue qu'il avait partagé des photos d'elle, son adresse et le lieu de son travail en ligne. Si l'homme s'est depuis excusé, reste que les atteintes à la vie privée liées aux nouvelles technologies, mais aussi les menaces en ligne et les revenge porn, n'ont de cesse de s'intensifier en Corée. Les plaintes ont été multipliées par 11 depuis 2008, affirme Human Rights Watch. C'est pas facile à dire ça. Des sanctions contre l'usage illégal de mini-caméras trop légères. Si la parole des femmes se libère peu à peu, malgré la honte, dans une société misogyne et conservatrice, oui, surtout en Corée, c'est terrible, hein. Enfin, les femmes sont vues comme des pondeuses, et puis des femmes de ménage, hein, vraiment. C'est pour ça, il y a toutes les filles qui sont là avec des cœurs dans les yeux à cause des boys bands et tout, mais dès si elles fréquentent un vrai Coréen, elles tombent de haut, hein. Les mesures de prévention contre les agressions sexuelles restent trop peu nombreuses. Pourtant, impossible pour les autorités de ne pas voir le problème. En juin 2018, plus de 20 000 femmes manifestaient dans le centre de Séoul contre le nombre croissant de caméras espions miniatures.
En 2019, le chanteur de K-pop, ah bah tiens, on y arrive, Jung excusez-moi, Jung Young, était arrêté pour avoir filmé des femmes sans leur consentement et diffusé les photos. Et pourtant, on se dit, voilà, c'est un chanteur de K-pop, le mec peut avoir toutes les nanas qu'il veut. Elles sont toutes à ses pieds, et pourtant. En 2020, était organisée une marche de femmes contre la sextorsion, qui contraint des nombreuses jeunes femmes à partager des images intimes en raison de menaces en ligne. Un drame récent a même mis en lumière le problème plus global des violences sexistes en Corée. Le 4 juin 2021, une sous-officière qui l'avait rapporté excusez-moi, je vais y arriver, qui avait rapporté avoir été agressée sexuellement un mois plus tôt, s'est suicidée. Putain. Et plus de 350 000 personnes ont dans la foulée signé une pétition réclamant une enquête approfondie sur les accusations de harcèlement dans l'armée. Malgré ce contexte, les coupables bénéficient d'une impunité quasi totale. Les victimes font face à une police qui refuse souvent de prendre leurs plaintes, comme partout, hein. Au Japon, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on dit oui, le pays, voilà, il est super safe et tout, tout ça. Mais non, c'est juste qu'ils prennent pas les plaintes, donc forcément pas de plaintes, pas de pourcentage en fait. Quand on regarde, oui, 0, je sais pas combien de pourcentage de délits, bah, c'est normal, ils prennent pas les plaintes. C'est comme avec le Covid. Ils font pas de tests, donc pas de tests, pas de Covid. C'est aussi simple que ça. Prendre leur plainte et qui va même jusqu'à les interroger en employant à leur tour des tactiques abusives. D'après l'enquête de Human Rights Watch, seulement 2% des procédures pénales pour des délits et crimes sexuels ont débouché sur des emprisonnements en 2017. Et l'année dernière, la peine prononcée envers 80% des condamnés pour ce type d'infraction à la loi consistait en du sursis ou une amende. Qu'est-ce que ça fait? Ça va rien faire, ils vont recommencer tout de suite. Pas étonnant que la Corée connaisse actuellement une véritable vague anti-féministe menée par des groupes de défense des droits masculins. Un mouvement né d'un prétexte, l'apparition sur les écrans de l'emoji montrant un pouce et un index rapproché que des masculinistes estiment être une attaque contre les hommes au sexe de petite taille. D'accord. Depuis, le pays fait face à un MeToo inversé, une nouvelle attaque contre les Coréennes qui, en plus de subir la violence masculine, doivent continuer à se mobiliser. Voilà. Voilà, bon, c'était une petite vidéo pour parler de ça. Alors, bon, vous êtes pas beaucoup de femmes hein, sur ma sur ma chaîne, hein, je crois que vous êtes 90% d'hommes, mais voilà, les quelques femmes qui regardaient, voilà, c'est bien d'être au courant, surtout si vous voyagez, si vous allez dans ce genre de pays. Je tenais quand même à en parler et à mettre un petit peu en garde. Parce qu'on a beau dire, on est tranquille nulle part, hein. Eh bien, sur ce, dites-moi ce que vous en pensez. Tchou!